Je n'en peux plus, Anne. Pangti, ces gens sont à nos trousses, il faut qu'on y aille. Pangti, on n'a pas le droit de baisser les bras maintenant, d'accord? Si on s'arrête, ils vont nous attaquer. Allez, debout. Je te l'avais dit. Dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Enlevez les pierres, je suis sûr qu'ils sont ici. Ils ne m'échapperont pas. Allez! Si on reste ensemble, on s'en sortira. C'est pas possible, ils se sont encore enfuis. Des boucles d'oreilles? Qu'est-ce qu'ils font avec les boucles d'oreilles de Pangti? De toute façon, cela ne nous concerne pas. S'ils ne sont pas capables de retrouver Pangti, compte sur moi pour tous les licencier. Ce n'est pas facile, monsieur Giant, car votre neveu est malin. Il est intelligent.
Après tout, c'est votre sang. Il a certainement dû mener en bateau la police. Tais-toi. Tu as assez parlé comme ça. Si jamais Ahan aide Pangti à s'échapper d'ici, il est préférable pour les policiers de quitter la ville. Mais ils font de leur mieux, enfin. Oui. Tu dois maintenant te débarrasser d'Ahan. Il faut le tuer. Sanaya, qu'y a-t-il? Réponds-moi. Oncle JD a dit que Quoi? si Ahan se met au travers de son chemin, alors Alors quoi? ils se débarrasseront de lui. Ils vont devoir le tuer. Aparna! J'irai lui parler. Ce n'est pas le bon moment. On lui en parlera demain. Mais on ne peut pas attendre. Ganapati Bappa Moria Mangal Murti Moria Ganapati Bappa Moria. Les bras en l'air. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mariage. Je vais me renseigner. On pourrait peut-être avoir de l'aide. Non, Ahan. Ce n'est pas en allant vers la foule qu'on va trouver de l'aide, crois-moi. N'y va pas. Pangti, il ne faut pas être pessimiste. On doit quand même essayer. Ok. Reste ici. Je vais y aller. Laisse-moi partir. Je suis une femme, du coup j'ai plus de chance que toi. Non, Pangti. Je ne peux pas te laisser y aller. Ah, ne t'en fais pas. Pangti, sois très prudente. Hé! Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez une invitation pour le mariage? Écoutez, on est là pour... Qui vous a autorisé? Hein? Vous croyez où? C'est la cour de votre papa ici? Écoutez, madame, nous sommes là Écoutez, parce que... Ici, c'est un mariage. Ne le gâchez pas, ok?
Vous allez m'écouter. Nous sommes à la recherche d'un garçon et d'une fille. Votre mariage ne nous intéresse pas du tout. Oh monsieur, faites très attention à ce que vous dites. Oh monsieur, ils ne sont pas ici. Premièrement, c'est moi qui décide du déroulement de vos préparatifs. Laissez-nous faire notre travail. On ne veut pas d'embrouille avec vous. Ok. Vous vous êtes présenté ici sans invitation, n'est-ce pas? Mangez, buvez. Et faites votre travail, ensuite partez. Sinon, je vais emballer de l'alcool et du poisson en vous montrant la sortie du village. Est-ce que c'est bien compris? Allez, on y va. Cherchez partout. Ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Sœur Sakou? Toi? Sœur Sakou, vous disiez que vous alliez au village pour le mariage de votre fille. Eh oui, c'est mon village. Et la puja qui se passe dehors, c'est le mariage de ma fille. Mes félicitations, Sœur Sakou. Mais je suis désolée, je n'ai pas pu prendre de cadeau. Tu es déjà là, ça va. De plus, avec ton mari. Quel cadeau pourrais-tu encore m'offrir? Madame Sakutai, je sais que... Parle. Prince charmant de Pangti, quelle chanceuse! Elle a de la chance de t'avoir. Je peux vous donner un coup de main? Alors nous serons ravis. Vous serez toujours les bienvenus ici. Vous me semblez très fatigué et inquiet. Sœur Sakou, nous nous sommes enfuis. Nous sommes vraiment fatigués. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Laissez-moi d'abord m'occuper de vous. Ensuite, de ces policiers. Ok, merci. Allez, suivez-moi. Attends un peu, Giant. Qu'y a-t-il? Tu me parles non pas comme un frère, mais comme un père. Oui. Parce que tes actes ne semblent pas être ceux d'un frère, d'un mari ou d'un humain, mais plutôt d'un animal blessé et vraiment dangereux. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu un profond respect à ton égard. Mais sache que si quelque chose arrive à mon fils, je te tuerai de mes mains. On constate très souvent dans certaines familles que le père commande son fils. Mais ici, je constate que c'est le contraire. Tu es en train de me menacer. En aucun cas. C'est un avertissement. Tu connais le proverbe, lorsque quelqu'un de pieux commence à se mettre en colère, alors il est préférable de prendre ses distances. Je ne suis pas l'ennemi de ton fils. Il est devenu le mien. Le truc, c'est qu'il détient quelque chose qui m'appartient.
Dis-lui juste de me la rendre. Pour qu'on n'ait pas de problème, d'accord? Mais s'il insiste, alors il aura affaire à moi. Donc, c'est bien compris? Non. Tu penses vraiment que tu peux faire n'importe quoi et que personne ne va t'arrêter? Peu importe si tu me crois ou pas. C'est la vérité. Non, mon frère. Nous sommes encore tous en vie. Alors c'est parfait. Quelqu'un va mourir. Écoutez-moi attentivement maintenant. Je veux Pankti à mes côtés. Et celui qui se mettra sur mon chemin le paiera très cher. Est-ce que je peux te dire quelque chose, JD? La stupidité d'une personne, comme toi, l'entraîne dans sa propre tombe. Sache que tu n'auras jamais Pankti. Poussez-vous les enfants, poussez-vous. Quel monsieur? Ces gens, C'est ma fille. Elle est venue avec son fiancé. Ils vont se marier. Si vous avez un cadeau pour eux, donnez-le-moi. s'ils vont se marier comme vous dites, pourquoi sont-ils recouverts avec des voiles décorés? Bien que nous habitions le village, nous sommes après tout des gens civilisés. Nous permettons que les deux se voient avant le mariage pour qu'ils apprennent à se connaître. Prenez donc un morceau. Non merci. Votre bénédiction sera la bienvenue, monsieur. Ce qu'il y a de bon dans la vie les accompagnera tout au long de leur vie maritale. Oui, ça va, ça va. Soyez bénis. Allez, venez. On s'en va. Qui porte ce genre de chaussures au village? D'ivrogne, viens ici. Hein? Monsieur, c'est mon mari. Le numéro 1 des soulards. Il boit absolument toute la journée. Cette chaussure lui appartient. Mais d'où viennent donc ces chaussures et ces vêtements de luxe? Monsieur, je travaille chez une famille de nantis en ville. Elle me donne des chaussures et des vêtements de grande valeur. Allez, allez. Allons ailleurs. Monsieur, c'est le mariage de ma fille. Prenez un morceau, monsieur. Non, merci.
C'est bien ta fille et ton gendre, n'est-ce pas? Dis-nous la vérité. Je vais vous dire. Voici Madame Pangti. J'ai travaillé chez eux pendant longtemps. Je l'ai vue grandir. Ils sont en couple tous les deux. Ils s'aiment depuis plusieurs années. Cependant, le monde entier, sans raison, est devenu leur ennemi. Ils veulent se reposer juste quelques jours, être à l'abri pour minimum 3 jours jusqu'au mariage de ma fille. Et ils pourront rester ici comme invités. Alors maintenant, qu'en pensez-vous? Oui, oui, ils peuvent rester. Ils peuvent rester. Mais alors, dis-moi pourquoi tu t'inquiètes. Hein? Mais voyons ces policiers-là. J'allais les rouler comme de la masala et les frire comme du poisson. Croyez-moi sur parole. Qu'y a-t-il? C'est incroyable. Tout ce que tu portes te convient. Que ce soit occidental ou indien, tout te va. Allez, c'est ton tour maintenant. Très bien, je vais me changer. Est-ce que je peux me changer? Nous les hommes, on a aussi besoin d'un peu d'intimité. Est-ce que je peux me changer, s'il te plaît? D'accord. Dépêche-toi. Mais... Anne, tu prends encore plus de temps que les filles. Juste une minute. Ça suffit. J'en ai marre d'attendre. Waouh! Tu as l'air encore plus mignon dans cet habit. Avec ou sans, tu es mignon quand même. Bien, monsieur. On y va? Allons-y. Allez, jouons à un jeu maintenant. Si je trouve Pangti en premier, alors elle est à moi. Mais si tu trouves Pangti avant moi, alors... 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 Regardez comme ils sont beaux. Nos deux sont mignons. Venez, madame. Asseyez-vous, monsieur. Allez, venez. Servez à manger aux invités. Vous savez, nous n'avons pas de pizza ici. Il y a juste des mets locaux. Ça ira? Je n'ai jamais mangé de poisson. J'ignore quel goût ça a.
Ma tante, vous savez, elle adore le poisson. Elle en redemande même. Donnez-le lui, remplissez son assiette. Servez-en 2. Goûte pour me faire plaisir. S'il te plaît. Allez. En fait, je n'aime pas la mangue. Si je l'avais su plus tôt, je ne t'aurais jamais aimé. Donne-la-moi et j'en mangerai. Si c'est du poison, je mourrai par ta faute. Mon fils, écoute-moi, il ne faut surtout pas contrarier sa fiancée, sinon elle va se venger après le mariage. À présent, je dois tout faire. Oh, Sakutai, reviens vite, s'il te plaît. Pourquoi ne décroches-tu pas? En fait, lorsque vous êtes en face de moi, je ne peux plus penser à rien d'autre. Viens avec nous. Avec qui parlez-vous? À Madame Anita. Allô? Allô? Qui était-ce? Elle a raccroché. J'ai juste... Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas dupe. Je connais ces appels qui se coupent. Juste après qu'on ait décroché. Qu'est-ce que tu caches? Journal des appels. Qu'est-ce que je pourrais bien vous cacher, Monsieur Giant? Que se passe-t-il? Vous connaissez bien l'atmosphère qui règne chez Pangti. Regardez-la maintenant. Elle est heureuse ici. Et moi, je veux qu'elle soit toujours comme ça. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Nous devons rester loin de nos familles, de nos maisons. Loin de cette ville pour éviter que nos ennemis ne nous fassent du mal. J'ai perdu la tête, vous savez. J'étais si heureuse de vous voir là, tous les deux. J'en ai oublié que la relation entre Pangti et Madame Anita était compliquée. Eh oui, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voudrez. Tant que vous serez ici, personne n'en saura rien. Surtout pas JD. Club, spa, pourva, salon... Je l'ai dit. Je n'ai rien à cacher, Monsieur Giant. N'essaie pas de me berner. Monsieur Giant, je ne suis pas folle. J'ai une excellente mémoire. Je me souviens aussi de mes coupures au poignet. Et aussi de mon combat contre la pauvreté. Tant que je vivrai, je vous serai toujours loyal. Anne et Pangti ne m'ont pas encore appelé. J'ai essayé de les appeler, mais leur téléphone est éteint. Alors va me les chercher tout de suite. Ou demande à tous leurs amis.
Cherche dans la rue. Demande à chaque personne qui passe. Je veux que tu me ramènes mon bébé, c'est compris? Si tu as la moindre petite information, alors fais-le-moi savoir à l'instant même. Compris? Pourquoi Madame Saku t'a-t-elle appelé? Je sais pas. Elle est allée au village pour le mariage de sa fille. Il se pourrait qu'elle m'ait appelé pour... Appelle Madame Saku. Appelle! Et mets sur haut-parleur. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Regardez bien comment je vais lui mentir. Juste une minute. Allô, madame? Madame Saku, tu m'as appelé? Oui, madame. J'aurais besoin de 3-4 jours en plus. Vous savez, je n'ai qu'une fille et je dois faire tous les préparatifs pour le mariage. Qui va venir travailler alors? Et regarde! Anne! Madame Saku? Madame Saku, à qui était cette voix? Madame Saku, qui est avec vous? Madame Saku, répondez-moi, j'ai demandé à qui était cette voix? Quoi, maman? Hein, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous faites au milieu? Mais tu vois pas que je suis en train de parler avec madame? Monsieur, tout le monde ici m'appelle ma tante ou tata. Ça, c'est uniquement ma fille. Elle m'appelle maman. C'est elle qui parlait tout à l'heure, monsieur. Elle disait, écoute, maman, c'est presque le jour du mariage. Mais jusqu'à présent, t'as fait tout le travail à ma place. Je sais pas ce qui va lui arriver après le mariage. Bon, bah, monsieur, je vais raccrocher parce que j'ai encore beaucoup de travail. Et dites à madame qu'il me faudrait 3-4 jours de plus. Si elle veut les déduire de mon salaire, qu'elle le fasse. Reste calme. C'était ta mère au téléphone. Et Monsieur Giant était avec elle. Et s'il vient nous chercher? Non. Sakutai s'est occupé de tout. Cette voix n'est pas celle de sa fille, mais de Pankti. Hé, regarde! Et elle n'allait pas dire maman, mais plutôt Anne. Mais quelqu'un lui a fermé la bouche. Non, pas quelqu'un. Anne. Tout simplement pour l'empêcher de parler. Monsieur Giant, on dirait que vous êtes un peu stressé. Voilà pourquoi vous entendez la voix de Pankti partout. Je crois que vous devriez vous reposer un peu, monsieur. Je te préviens, n'essaye même pas de jouer à la maline avec moi, d'accord? Et n'oublie surtout pas
que je garde un œil sur la moindre des choses que tu peux faire, c'est compris? Et j'espère pour toi que je vais retrouver Anne et Pankti, sinon... Toi... Tu devras payer. Il est devenu fou. Si je reste près de lui, il finira aussi par me rendre folle. Déjà que Saku n'est pas là, je dois faire son travail, et pour couronner le tout, le sien aussi. Maman? Je vais y aller. Ce Vikram devient de plus en plus proche. De toi, on dirait. Maman, s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, ça ne me pose pas de problème. Mais quoi que tu fasses, ne le fais pas gratuitement. Tu ne dors pas? Non, pas du tout. Il fait très chaud. Et toi? Je n'y arrive pas. Mais ma raison est différente. Qu'y a-t-il? Je pensais à toi. Et à ton immense beauté, Pankti. À ton sourire aussi. Et puis à tes si beaux yeux. Vraiment. Tu parles très bien. Mais j'aimerais que mon estomac soit rempli de tes paroles. Tu as encore faim? À cette heure-ci? Très bien. Attends ici et je vais voir si je peux te trouver quelque chose à manger. Qu'as-tu trouvé? Surprise! Du poisson? Ah, ce matin encore tu faisais la grimace à cause du poisson. Oui, et alors? Je suis aussi bizarre. Je n'y comprends plus rien. Au début, je n'aime pas une chose et l'instant d'après, j'en raffole. Peut-être parce que ma vie n'a pas été facile. C'est peut-être pour ça que je suis un peu confuse, en fait. Mon amour, j'ai l'impression que tu commences à philosopher sur des petites choses. Finis-le. Pourquoi fais-tu cette tête? Viens là. Je te regardais et je me disais comme elle est belle.
Vraiment. Alors la prochaine fois, j'essaierai d'être moins belle. Quand tu places tes cheveux comme ça, tu es vraiment magnifique. Quand tu t'énerves contre moi et que tu commences à faire tes petites grimaces, tu es encore plus belle. Quand tu deviens nerveuse et que tu respires très fort, tu es définitivement plus belle. Sans le vouloir, tu inspires la romance et tu oses m'en faire le reproche.